Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, on va revenir rapidement sur la décision de taux d'intérêt qu'on a eu hier au niveau de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. J'ai reçu quelques questions de la communauté privée. Et donc, c'est vrai que c'est maintenant que vous commencez la formation. C'est des choses qui peuvent être compliquées au début. Mais vous allez voir qu'avec la pratique et avec le temps, ça sera hyper simple. Et donc, je vais revenir sur ça un peu pour détailler. Alors, on va reprendre à la base. Avant ce genre d'événement, de décision de taux d'intérêt, on doit forcément se préparer en avance, vous voyez. Et donc c'est pour ça que je prépare mes événements avant, en amont, pour prévoir mes scénarios. Vous voyez, donc il y a le scénario qu'on a eu, c'est le scénario du milieu là. Vous voyez, 50 points de base de baisse. Les différentes expressions et vocabulaires utilisés au niveau de la Banque centrale concernant tout ce qui est croissance, inflation, taille de réduction, bah, ça tournait autour de ces éléments-là. Vous voyez, et donc dans ce cas-là, le scénario qui est là, moi j'allais le privilégier et j'allais shorter l'AUD-NZD. Donc évidemment, il était shorté, j'étais déjà en position, donc j'ai juste laissé couler. Et le scénario qui était encore à hawkish par rapport à ce scénario-là, c'est si par exemple on baissait à 25 points de base ou on baissait à 50 et on avait ces différents éléments-là, ces différents narratifs-là, vous voyez. Donc c'est pour ça que je prépare en amont. Ensuite, je fais la vidéo pour que chacun puisse regarder pour savoir ce à quoi on peut s'attendre, vous voyez. Et donc, je sais que présentement, c'est compliqué. C'est maintenant, vous avez commencé la formation et donc les notions sont un peu compliquées. Mais au fur et à mesure, j'ai voulu commencer à vous habituer. Donc, au fur et à mesure, bah, vous allez comprendre et les analyses vont devenir de plus en plus simples. Avant ce genre d'événement-là, de décision de taux là, on se prépare en avance. Surtout si on remarque qu'il peut y avoir une très bonne opportunité. Déjà, quand on commence, il faut se mettre en tête qu'il y a deux éléments très distincts. Il y a le marché et il y a la banque centrale. Ça, c'est deux éléments très distincts. Ça n'a rien à voir. Et donc, au niveau de ces taux-là, qu'est-ce qu'on attendait? Ça, c'est mon calendrier économique. On s'attendait à une baisse au niveau de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande à 50 points de base. Ici, c'est avant l'été, il était à 4,75. Bon, dans mon calendrier, ça arrondit. Normalement, c'est 4,75 ici, mais c'est mis à 4,8. On s'attendait à ce que ça baisse juste de 50 points de base, c'est-à-dire à 4,25. Et donc, c'est arrondi ici à 4,3. Dans le calendrier économique, c'était 50 points de base. Donc, comment est-ce qu'on obtient ça? C'est marqué dans la formation au niveau des sondages, les plus grands acteurs du marché et tout. On prend la moyenne et on dit qu'on s'attend à ça. OK. Et donc, ça mélange un peu tout le monde. Acteurs du marché, économistes, etc. Voilà. Mais qui fait bouger les marchés, qui met son argent sur les marchés, ce sont les investisseurs. C'est le marché, tout simplement. Et donc, c'est lui qu'on va regarder, puisque nous, on veut spéculer, c'est lui qu'on va regarder. Comment est-ce qu'il est positionné actuellement? Et donc, c'est là maintenant qu'on va passer à la deuxième chose. Ça, c'est au niveau de la Banque centrale. La Banque centrale, elle est attendue pour baisser à 50 points de base. OK, ça, on a compris ça, mais on ne va pas s'arrêter là. Quand on analyse ce genre d'événement, on doit toujours voir comment est-ce que le marché est positionné par rapport à ce qui est attendu au niveau de la banque centrale. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, on va voir comment est-ce que le marché est positionné actuellement, du moins hier, au niveau de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Et donc, quand on prend le tableau du taux, c'est pour ça que ces données-là, c'est une mine d'or, en fait. Moi, franchement, je comprends pas les gens qui font du fondamental sans utiliser ces données-là. Pour moi, c'est impossible de trader, d'analyser sans ces éléments-là, tout simplement. Et donc, comment est-ce que le marché était positionné hier avant l'annonce du taux d'intérêt? Le marché ici, vous voyez, le marché, vous voyez ici, pour la réunion du 27 novembre, le marché était positionné pour 60 points de base. C'est-à-dire on ne price pas totalement les 75. On tend vers les 75, mais on ne price pas totalement les 75. Alors que sur le calendrier économique, c'est dit que les prévisions du marché, ça ressemble tout le monde. Économiste, voilà, analyste, marché, etc. C'est 50 points de base. Mais nous, on est du côté du marché. Nous, on veut spéculer, on veut trader. Donc, on va forcément regarder comment est-ce que le marché est positionné actuellement, en fait, pour voir si on peut avoir une opportunité. Et donc, quand on regarde, on voit que le marché est positionné pour 60 points de base actuellement. C'est-à-dire qu'au niveau du dollar néo-zélandais, le marché a mis 60 points de base actuellement. Et donc, c'est pour ça qu'il baisse comme ça. Vous voyez, on regarde les positions des plus grands acteurs du marché institutionnel, on voit que voilà, on est en position survendue ici. Et donc, le marché, lui, il est dovish au fait par rapport à la Nouvelle-Zélande. Hier, on analysait ça, on a vu que les chiffres étaient assez mauvais en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est pour ça que le marché est dovish. Et donc, si les chiffres sont mauvais, tout ce qui est croissance, demande intérieure, il n'y a pas de consommation et tout. Et donc, pour booster ça, il faut baisser les taux. Et donc, le marché pense que la Banque centrale doit plus baisser les taux, en fait. C'est pour ça que normalement, on baisse les taux à 25 points de base. Mais ici, dans le calendrier économique, les acteurs, tout le monde pense qu'on doit baisser à 50 points de base, en fait, pour soutenir les chiffres macro en Nouvelle-Zélande. Et donc, si tu penses qu'on doit plus baisser les taux, ça veut dire que la devise va s'affaiblir. Et donc, le marché, lui, se place par anticipation de ça. Et donc, ça va se refléter sur le graphique. On va voir que le dollar néo-zélandais va chuter. Il va mettre dans le dollar néo-zélandais, dans le graphique, effectivement, ce qu'il pense, au fait. Et il pense qu'on va baisser à plus de 50 points de base, c'est-à-dire 60. Ça, c'est seulement le marché. Ça, c'est seulement le marché. Le marché pense qu'on va baisser à 60. Là, on s'approche des 75. On a même dépassé les 50. Donc, vous voyez que le marché était positionné plus dovish
par rapport à ce que le calendrier économique ici nous donne, vous voyez? Et donc on ne peut pas seulement regarder ça quand on analyse, on peut pas seulement regarder ça pour tirer des conclusions. C'est trop sommaire, au fait, vous voyez? Tu es forcément obligé de connaître actuellement le positionnement du marché et voir des opportunités possibles, au fait. Et donc on voit que le marché était positionné pour 60, ça se voit au niveau des graphiques ici, survendu, parce qu'il était positionné pour 60, OK. Au niveau du calendrier économique de tout le monde, on s'attend à ce que la banque centrale baisse à 50. Et donc vous voyez que le marché, lui qui met son argent, il est plus dovish, il est positionné actuellement plus dovish. Il a pricé dans le dollar néo-zélandais assez de baisse de taux, plus de 50 points de base. On est déjà positionné pour ça. Alors que au niveau du calendrier économique, l'ensemble des acteurs, on s'attend à ce que la banque centrale baisse à 50 points de base. Et donc, vous imaginez déjà que si effectivement on sort à 50 points de base, bah, le marché n'aura pas raison ici, alors qu'il est déjà positionné pour 60. Et donc, le surplus qu'il a mis ici, 10 points de base, 10,15 effectivement, précisément, les 10,15 points de base qu'il a mis de surplus, bah, il est obligé d'enlever ça. Et donc, on va parler de pricing out. Et donc, malgré que la banque centrale, elle va baisser à 50 points de base ici, vu comment le marché est déjà positionné pour 60, il est obligé d'enlever pour s'aligner avec la banque centrale. Et donc, s'il enlève les 10 points de base, parce que ça montre comment est-ce qu'il est positionné actuellement. S'il enlève les 10 points de base, les 10,15 points de base pour être en accord avec ce que la banque centrale a fait, bah, le dollar néo-zélandais va partir à la hausse. Parce qu'il était dovish, il a pricé plus, on baisse à 50, donc tu dois enlever ton surplus de 10,15 et donc tu vas prendre des profits, tu vas enlever des positions vendeuses et tout. Donc le dollar néo-zélandais va partir fortement à la hausse. D'autant plus qu'il est survendu ici. Qu'il est survendu ici, s'il y a des catalyseurs pour aller dans le sens inverse, ça peut aller très vite au fait. C'est un peu comme si vous appuyez sur un ressort. Quand vous appuyez, vous faites beaucoup pression sur le ressort. Quand vous relâchez, la propulsion peut aller très vite. Vous voyez, c'est le même cas ici. On est positionné dovish, 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 dovish. Dès qu'il y a un petit catalyseur, bam, on peut repartir à la hausse. Vous voyez. Et donc c'est pour ça que j'ai analysé ça dans la vidéo du lundi, hein, analyse fondamentale de la semaine. C'est le scénario que moi je privilégiais. En fait, j'étais déjà positionné sur l'AUD NZD, donc c'est le scénario que je privilégiais. Donc j'allais juste laisser la position couler, voilà. Parce que je voyais pas la banque centrale baisser à 75 points de base. C'est trop, en fait. Et donc, quand on est sorti, bam, le dollar néo-zélandais s'est affaiblir. Et donc, l'AUD NZD a continué sa chute ici, tout simplement. Et donc, moi, je suis sorti ici en profit. Et donc, j'ai reçu aussi une question de savoir comment est-ce qu'on peut savoir juste couper aller le mouvement. C'est avec les données que vous allez voir ça, parce que le tableau est mis à jour à chaque fois, plusieurs fois même dans la journée. Et donc, c'est dans le tableau que vous allez voir est-ce qu'il a enlevé -5, -7 et tout. Voilà. Mais quand on est dans le feu de l'action, on ne peut pas savoir jusqu'où le mouvement peut aller. C'est-à-dire que est-ce que ça va se faire rapidement? Est-ce qu'ils vont enlever les -10 rapidement? Ça sera lent et tout. On ne peut pas savoir. Et donc, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est toujours de mettre un TP à un niveau technique ultra important et quand on arrive là, de prendre ses profits sortis. Parce que tu ne sais pas à l'instant T, où on est à quel niveau du pricing out, etc. Tu vois. Et donc, moi, je suis sorti là simplement. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a encore des questions, laissez-les et on va développer ça.